Personne n'en voulait, abandonné au marché alien, sauvé par un humain. Vous regardez cette histoire depuis ma chaîne, bienvenue à vous dans cet univers de science-fiction HFY. Si ce récit vous captive, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune histoire humaine face aux étoiles. Le marché inférieur de Verithem n'était pas un lieu. C'était une blessure ouverte. Il respirait lentement, comme une bête géante enterrée sous le métal. Chaque souffle libérait de la vapeur grasse, chargée d'odeurs chimiques et de rouille. Les murs suintaient. Les lumières tremblaient. Le sol vibrait sous le passage constant des machines anciennes qui n'avaient jamais été réparées, seulement forcées de continuer. Arlinvir descendait les marches une à une, le col de son manteau relevé. Ses bottes résonnaient faiblement sur le métal humide. Il gardait la tête basse, non par honte, mais par habitude. Dans les bas niveaux, regarder trop longtemps quelqu'un revenait à inviter l'attention. Et l'attention tuait. Il était humain. Ici, cela suffisait déjà à être différent. Les races dominantes de Verithem toléraient les humains tant qu'ils restaient discrets. Ils étaient connus pour leur résistance, leur capacité à survivre dans des environnements hostiles, mais aussi pour leur obstination. Certains disaient que les humains refusaient de disparaître même quand tout leur demandait de le faire. D'autres disaient que c'était justement ce qui les rendait dangereux. Arlin, lui, n'avait plus l'énergie de se demander ce que les autres pensaient. Il avançait entre les étals. Des vendeurs criaient dans des langues râpeuses. Des créatures de toute taille marchandaient des morceaux de chair cultivée, des pièces mécaniques usées, des fioles de liquide lumineux. Des enfants à la peau écailleuse couraient entre les jambes des adultes. Personne ne riait vraiment. Ici, le rire était un luxe. L'air piquait la gorge. Trop dense. Trop chargé. Mais c'était plus sûr que la surface. Là-haut, les drones de surveillance parcouraient les avenues propres et lumineuses. Les archives n'oubliaient jamais un visage humain. Surtout pas celui d'Arlinvir. En bas, dans les entrailles du marché, il n'était qu'un corps parmi d'autres, un souffle de plus dans la vapeur. Il cherchait un vendeur précis. Un trafiquant discret, connu pour échanger de vieilles technologies interdites. Arlin n'avait plus beaucoup d'espoir, mais il devait essayer. Certaines choses ne devaient pas disparaître. Il passa près d'une rangée de caisses brisées, empilées contre une paroi fissurée. Une bouche d'évacuation crachait un brouillard chaud. C'est là qu'il entendit les voix. Elle est encore là. Oui. Personne n'en veut. 3 tentatives. Rien. Un rire mou, épais, sans joie. Arlin ralentit sans s'en rendre compte. Elle ne parle même pas. Mauvaise marchandise. Quelque chose frappa le sol avec un bruit humide. Un déchet. Ou autre chose. Arlin sentit son corps se tendre. Il aurait dû continuer. Il savait ce que cachait ce genre de coin. Il avait appris depuis longtemps à ne pas s'arrêter. La pitié coûtait cher dans les bas niveaux. Parfois la vie entière. Il fit encore 2 pas. Puis s'arrêta. Elle était là. Recroquevillée contre le mur, comme un objet oublié après usage. Sa peau bleutée portait des marques sombres. Des bleus. Des brûlures anciennes. Elle était nue, sale, couverte de traces de graisse et de poussière. Ses cheveux longs, d'un rouge profond, collaient à sa peau. Elle n'était pas enchaînée. Elle n'avait pas besoin de l'être. La loi s'occuperait d'elle au 3e signal. Les biens non réclamés étaient détruits. Personne ne viendrait. Le temps faisait le travail. Elle ne bougeait pas. Elle ne criait pas. Elle respirait. Arlin allait détourner le regard. Il se préparait déjà à effacer cette image, à la ranger avec les autres souvenirs qu'il refusait de porter. Mais quelque chose le frappa. Ses lèvres bougeaient. À peine. Aucun son n'en sortait, mais son souffle suivait un rythme précis. Inspirez. Expirez. Une cadence régulière, presque musicale. Ce n'était pas un tic. Ce n'était pas un spasme. C'était intentionnel. Arlin plissa les yeux. Il s'approcha d'un pas. Puis d'un autre. Le brouillard chaud tourbillonnait autour de ses jambes. Plus il se rapprochait, plus il sentait son cœur battre fort. Ce n'était pas un langage ordinaire. C'était un souffle structuré. Un souvenir ancien se réveilla en lui, brutalement. Une nuit froide sur une lune mourante.
Une enfant qui respirait en rythme pour ne pas pleurer. Pour se souvenir. Pour rester. Les Talériens. Un peuple effacé. Délibérément. Leur culture refusait les cris. Leur savoir vivait dans la voix, dans le corps. Tout se transmettait par le souffle, par la mémoire vivante. Quand les derniers furent réduits au silence, on déclara leur disparition totale. Et pourtant, cette fille respirait encore leur rythme. Arlin sentit quelque chose se fissurer en lui. Lentement. Douloureusement. Un vendeur le remarqua enfin. « Tu la veux » ricana-t-il. « Personne ne paie pour ça. » Muette, abîmée. « Elle vaut moins que ton manteau. » Arlin ne répondit pas. Il retira son manteau avec lenteur. Un vieux manteau humain, renforcé de fibres thermiques. Il aurait pu le vendre cher. Il ne le posa pas sur elle. Il le déposa au sol, doucement, à ses pieds. Un geste simple. Sans contact. Ses yeux bougèrent enfin. Noirs, entourés d'un fin cercle doré. Ils rencontrèrent les siens. Elle ne le remercia pas. Elle ne détourna pas le regard. Arlin s'agenouilla à distance. Il murmura quelques mots anciens. Une salutation de paix, dans une langue que plus personne n'enseignait. Son souffle changea. À peine. Mais suffisamment. Elle avait compris. Une annonce grésilla dans l'air. Nettoyage de secteur imminent. Tous les biens non enregistrés seront détruits. Le vendeur sourit. Arlin se releva. Il activa sa tablette. Ses doigts glissèrent rapidement. Un ancien texte apparut, projeté en lumière verte tremblante. « Elle n'est pas une marchandise, dit-il calmement. C'est une archive vivante. Protégée par le droit de préservation culturelle. » Le vendeur éclata de rire, puis se tut en voyant la projection tenir. « Cette loi est morte, grogna-t-il. »« Pas tant que je respire, » répondit Arlin. Un agent de sécurité observa la scène de loin. Il hésita. Puis détourna le regard. « Prends-la » cracha le vendeur. « Qu'elle meure chez toi. » Arlin se tourna vers la jeune femme. Il tendit la main, non vers elle, mais vers le manteau. Un long silence. Puis elle bougea. Ses doigts se refermèrent sur le tissu. Elle se leva lentement. Ses jambes tremblaient. Elle fit un pas. Puis un autre. Vivante. Arlin se détourna du marché. Il marcha. Elle le suivit. Derrière eux, Véritème continuait de respirer. Mais pour la première fois depuis longtemps, Arlin ne marchait plus seul. Ils montèrent lentement, quittant les entrailles du marché. Les escaliers vibraient sous leurs pas, fatigués par des siècles de passage. Arlin montait devant. Il ne se retournait pas souvent, mais il sentait sa présence derrière lui. Un pas hésitant, puis un autre. Elle suivait, sans poser de questions, sans demander où il l'emmenait. Le monde autour d'eux changeait à mesure qu'il s'élevait. La vapeur se faisait plus rare. L'air devenait moins lourd, moins acide. Les bruits du marché s'éloignaient, remplacés par le grondement sourd des moteurs internes de la station. Un bruit constant, presque rassurant. Comme un cœur mécanique. Arlin savait qu'il prenait un risque. Il l'avait pris au moment où il s'était arrêté. Mais il ne regrettait pas. Il connaissait ce chemin. Peu de gens utilisaient ces escaliers-là. Trop vieux, trop étroits. Les nouveaux niveaux avaient des ascenseurs propres, surveillés, efficaces. Ceux-ci étaient oubliés. Comme lui. Ils arrivèrent devant une porte grise, marquée par des symboles effacés. Arlin posa sa paume sur le panneau. Le verrou reconnut son empreinte avec un soupir métallique. La porte glissa lentement sur le côté. L'intérieur était simple. Une seule pièce, haute de plafond. Les murs portaient les traces du temps. Des étagères métalliques, une table usée, un bassin d'eau intégré dans un coin. Une petite source de chaleur ronronnait faiblement. Un abri. Rien de plus. Mais c'était suffisant. La jeune femme s'arrêta sur le seuil. Son corps se tendit légèrement. Elle observa chaque recoin, chaque ombre. Elle n'entrait pas encore. Pas vraiment. Tu es en sécurité ici, dit Arlin d'une voix basse. Il n'attendait pas de réponse.
Il alla vers une étagère et sortit des vêtements simples. Un tissu doux, long, sans fermeture compliquée. Il les posa près du bassin, puis recula de plusieurs pas. « Je ne te regarderai pas. » Elle resta immobile un long moment. Puis elle entra. La porte se referma doucement derrière elle. Arlin tourna le dos et s'approcha de la table. Il sentit la tension dans ses épaules, mais il la laissa être. Il avait appris à vivre avec. Derrière lui, il entendit l'eau couler. Lentement. Puis s'arrêter. Le silence revint, différent de celui du marché. Moins oppressant. Quand il se retourna enfin, elle était assise contre le mur, vêtue du tissu clair. Le vêtement était trop grand, mais elle le tenait serré contre elle. Ses cheveux, encore humides, tombaient en mèches désordonnées sur ses épaules. Elle le regardait. Pas avec peur. Pas avec confiance. Avec attention. Arlin sortit une ration de nourriture. Il la posa à distance, puis recula encore. Il s'assit sur une caisse renversée. « Mange quand tu voudras. » Elle ne bougea pas tout de suite. Puis, lentement, elle prit le paquet. Elle l'ouvrit avec soin, comme si chaque geste avait été appris. Elle mangea peu. Laissa le reste intact. Arlin remarqua le détail, mais ne dit rien. Le temps passa. Les lumières de la station changèrent doucement de teinte, passant à une lueur plus chaude. La nuit artificielle. La jeune femme n'avait toujours pas parlé. Arlin sortit un petit carnet de sa poche. Un vrai carnet, aux pages épaisses. Il en avait toujours un sur lui. Il croyait aux choses qu'on pouvait toucher. Il écrivit lentement, puis se leva et posa le carnet près d'elle, ouvert. Les mots étaient simples. « Tu n'es pas oublié. » Elle fixa la page longtemps. Ses doigts tremblèrent légèrement. Son souffle changea. Plus profond. Plus lent. Elle leva les yeux vers lui. Puis, avec hésitation, elle se leva. Ses pas étaient encore maladroits, mais plus assurés qu'avant. Elle s'approcha du bassin, où un miroir ancien était fixé au mur. La surface était légèrement ternie. Elle leva la main. Traça quelque chose du bout du doigt dans la buée. Un mot. Mira. Arlin sentit sa poitrine se serrer. Mira, répéta-t-il doucement. Elle ferma les yeux un instant. Puis les rouvrit. Le silence revint, mais il n'était plus vide. Les heures suivantes s'écoulèrent lentement. Arlin travailla sur une vieille console, essayant de reconstituer des rythmes anciens. Des schémas. Des tentatives. Rien ne fonctionnait vraiment. Il soupira, se frotta les tempes. Mira observait. Ses yeux suivaient les symboles qui défilaient. Elle ne semblait ni surprise, ni confuse. Juste concentrée. Arlin remarqua son regard. « Tu reconnais ça ?» demanda-t-il doucement. Elle ne répondit pas. Mais elle s'approcha. Elle tendit la main, hésita, puis toucha l'écran. Un geste précis. Puis un second. Le rythme changea. La structure se stabilisa. Arlin resta figé. « Tu sais » murmura-t-il. Elle retira sa main. Se recroquevilla légèrement. « Tu n'es pas seulement une survivante » dit-il. « Tu as été formée. » Elle détourna le regard. Il comprit. Il n'insista pas. Il sortit un second vêtement, plus léger, et le posa près d'elle. Pour dormir. Elle hocha la tête, presque imperceptiblement. Arlin alla s'allonger dans un coin de la pièce, sur un tapis usé. Il se couvrit d'une vieille couverture. Il laissa la lumière faible. « Je resterai ici. » Il n'entendit pas de réponse. Mais plus tard, dans l'obscurité douce, il entendit son souffle changer. Plus régulier. Plus profond. Elle dormait. Arlin resta éveillé longtemps. Il observait les ombres sur le plafond. Il pensait aux erreurs passées. Aux choses qu'il avait cru perdues à jamais. Il pensa à l'humanité. Les humains n'étaient pas les plus forts. Ni les plus avancés. Mais ils avaient une chose que beaucoup d'autres avaient perdue. Il s'arrêtait. Il regardait. Il choisissait. Il se demanda si c'était cela, être humain. Le matin arriva sans bruit. La lumière grise se diffusa doucement. Arlin se redressa lentement.
Mira était déjà réveillée. Elle était assise près de la console, enveloppée dans la couverture. Son corps semblait moins crispé. « As-tu dormi ?» demanda-t-il. « Un peu » répondit-elle. Sa voix était rauque, mais réelle. Un simple mot. Mais il changeait tout. Arlen sourit faiblement. Il se leva et alla préparer une boisson chaude avec des herbes sèches. Il lui tendit une tasse. Elle la prit. Leurs doigts se touchèrent brièvement. Elle ne recula pas. Le silence s'installa de nouveau. Mais ce silence-là n'était plus une menace. C'était un espace. Un début. Et Arlen comprit que ce qu'il avait fait au marché n'était pas seulement un acte de sauvetage. C'était un choix. Un choix humain. Le jour artificiel avançait lentement au-dessus de Veritem, la lumière grise filtrait à travers les panneaux usés du plafond, changeant presque sans qu'on s'en rende compte. Arlen aimait cette heure. Elle n'appartenait ni à la nuit ni au jour. C'était un moment où le monde semblait hésiter, comme s'il pouvait encore choisir une autre direction. Mira était assise près de la table, les mains autour de la tasse chaude. Elle buvait par petites gorgées, prudemment, comme si le simple fait d'accepter cette chaleur était déjà un risque. Arlen l'observait sans insistance. Il avait appris depuis longtemps que certaines blessures ne guérissaient pas avec des mots. Il rangea lentement la pièce. Pas parce qu'elle était en désordre, mais parce que le mouvement l'aidait à réfléchir. Il empila quelques livres anciens, vérifia les verrous, ajusta la source de chaleur. Chaque geste était calme, presque ritualisé. « Nous ne pouvons pas rester ici longtemps », dit-il enfin. Mira leva les yeux vers lui. Elle ne posa pas de questions. Elle attendait. Ce niveau est oublié, mais pas invisible. À un moment, quelqu'un remarquera une signature de plus. Et ils poseront des questions. Elle hocha la tête. Elle comprenait ce langage-là. La survie parlait toujours clair. Arlen s'assit en face d'elle. Il posa ses avant-bras sur la table, croisa les mains. Il existe un endroit, reprit-il. Un ancien centre humain. Abandonné officiellement. Mais encore protégé par de vieilles lois. Peu de gens y vont. Mira fronça légèrement les sourcils. Humain, demanda-t-elle. Oui. Le mot resta suspendu entre eux. Dans beaucoup de mondes, être humain signifiait être faible. Peu nombreux. Physiquement fragile face à d'autres espèces. Mais l'humanité avait survécu là où d'autres avaient disparu. Pas par domination, mais par adaptation. Par mémoire. Arlen se leva et se dirigea vers un vieux coffre métallique encastré dans le mur. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvaient plusieurs objets, des papiers scellés, des disques de données anciens, et un insigne usé. Il le prit dans sa main. Un simple symbole gravé dans le métal. C'est ce qui me reste de chez moi, dit-il. Mira observa l'objet avec attention. Tu viens d'où ? demanda-t-elle doucement. Arlen inspira lentement. Il n'avait pas parlé de cela depuis longtemps. D'une colonie périphérique. Une tentative humaine parmi tant d'autres. Nous pensions pouvoir coexister. Nous avions tort. Il referma le coffre. Ils ont dit que nous n'étions pas rentables. Que nos traditions ralentissaient le progrès. Alors ils ont effacé notre statut. Un par un. Mira serra un peu plus la couverture autour de ses épaules. Tu as fui, dit-elle. Non, répondit-il. J'ai survécu. La nuance était importante. Un silence passa. Pas lourd. Pas vide. Pourquoi m'aider ? demanda-t-elle soudain. Arlen la regarda droit dans les yeux. Parce que j'ai reconnu ton souffle. Et parce que je sais ce que ça fait d'être le dernier. Elle détourna le regard. Sa mâchoire se crispa. Je ne suis pas la dernière, murmura-t-elle. Non, répondit Arlen doucement. Tu es celle qui reste. Ils se préparèrent lentement au départ. Arlen rassembla quelques provisions, des vêtements supplémentaires, et plusieurs carnets vierges. Il en donna un à Mira. Pour quand tu voudras écrire, dit-il. Elle prit le carnet. Le pesa dans ses mains. Puis hocha la tête. Ils quittèrent l'abri par un passage secondaire. Les couloirs supérieurs étaient plus propres, mais plus surveillés. Arlen avançait avec assurance. Il connaissait les angles morts.
Les moments où les systèmes clignotaient. Les humains avaient appris à lire les machines comme d'autres lisaient les étoiles. Mira marchait à côté de lui maintenant. Plus droite. Moins effacée. Ils croisèrent d'autres habitants de la station. Certains les regardèrent à peine. D'autres observèrent Mira avec curiosité. Personne ne parla. Arrivé devant une ancienne porte massive, Arlen s'arrêta. Le métal était couvert de symboles humains effacés. Il posa sa main sur le panneau. Une fois à l'intérieur, dit-il, les lois changent. Ici, ce sont les anciennes règles humaines qui s'appliquent. La mémoire est protégée. La porte s'ouvrit lentement. L'intérieur était vaste. Trop vaste pour un seul homme. Des étagères s'étendaient jusqu'au plafond, remplies de boîtes scellées. Des écrans éteints. Des bancs de travail couverts de poussière. Mira entra, les yeux écarquillés. « C'est vide, dit-elle. »« Non, répondit Arlen. C'est plein de ce que personne ne regarde plus. » Il activa un générateur. La lumière s'alluma progressivement, révélant des inscriptions humaines sur les murs. Des dates. Des noms. Des promesses. Mira s'approcha d'un mur et posa la main sur une gravure. « Vous écriviez tout, dit-elle. »« Oui, répondit Arlen. Par peur d'oublier. » Elle ferma les yeux un instant. « Nous respirions, dit-elle. Pour ne jamais figer. » Ils se regardèrent. Deux façons de lutter contre le même ennemi. Les jours suivants passèrent dans un rythme étrange mais apaisant. Arlen travaillait à restaurer les systèmes. Mira observait, apprenait. Parfois, elle corrigeait. Parfois, elle enseignait. Un soir, elle s'assit face à lui avec le carnet ouvert. « Je veux te montrer quelque chose, dit-elle. » Elle inspira profondément. Puis commença à respirer selon un rythme précis. Lent. Mesuré. Chaque souffle portait une intention. Arlen sentit sa peau se hérisser. Il reconnaissait maintenant ces structures. Il les respectait. C'est une promesse, expliqua-t-elle après. Un serment de passage. Il se transmet quand quelqu'un accepte de porter la mémoire avec un autre. Tu me le confies, demanda-t-il. Elle hocha la tête. Tu es humain, dit-elle. Vous tombez souvent. Mais vous vous relevez toujours pour quelqu'un d'autre. Arlen sentit sa gorge se nouer. Alors je porterai, dit-il. À ma façon. Et à la tienne. Ce soir-là, ils écrivirent et respirèrent ensemble. Deux traditions qui ne s'opposaient plus. Dans les profondeurs de Véritème, quelque chose changeait. Lentement. Silencieusement. Et pour la première fois depuis longtemps, Arlen ne se sentait plus seulement comme un survivant. Il se sentait responsable. Responsable de ce qui venait après. Le centre humain s'éveillait lentement. Les anciens générateurs répondaient encore, malgré les années de silence. La lumière gagnait en stabilité, chassant les ombres épaisses qui avaient longtemps régné entre les murs. Arlen passait d'une salle à l'autre, vérifiant chaque panneau, chaque conduit. Il travaillait avec patience, comme il l'avait toujours fait. Les humains apprenaient tôt que rien ne revenait vite quand on voulait reconstruire. Mira l'observait souvent sans parler. Elle s'asseyait près d'une table, ou contre un mur, et suivait ses gestes. Elle apprenait le rythme des lieux, tout comme elle apprenait celui d'Arlen. Il ne forçait jamais. Il expliquait seulement quand elle demandait. Et parfois, elle ne demandait rien, mais comprenait quand même. Les jours passaient ainsi, calmes en apparence. Mais Arlen savait que le calme n'était jamais gratuit. Les systèmes de surveillance du centre étaient anciens, mais pas morts. Ils captaient des variations. Des mouvements. Des signaux faibles. Quelqu'un, quelque part, avait remarqué une activité nouvelle. Cela prendrait du temps, mais la curiosité venait toujours. Un matin, Arlen sentit la tension avant même de voir les données. Son instinct humain, affûté par des années de fuite, lui souffla que quelque chose avait changé. Il consulta un ancien écran et fronça les sourcils. « On nous observe », dit-il simplement. Mira se redressa aussitôt. « Qui ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas encore. Mais ce ne sont pas des marchands. Trop méthodiques. » Il n'y avait pas de panique dans sa voix. Juste une certitude. Mira se leva et s'approcha de lui.
Ils viendront ici? Oui. Pas aujourd'hui. Pas demain. Mais ils viendront. Elle resta silencieuse un moment, puis demanda. Tu regrettes? Arlin la regarda, surpris. Regretter quoi? De m'avoir aidé. Il secoua la tête sans hésiter. Non. Jamais. Il s'éloigna de l'écran et alla s'asseoir sur un banc de travail. Il passa une main sur son visage fatigué. Les humains savent quelque chose que beaucoup d'autres ont oublié, dit-il. Quand on protège quelqu'un, on accepte les conséquences. Même si elles font peur. Mira hocha lentement la tête. Chez les miens, dit-elle, on disait que porter la mémoire était plus dangereux que porter une arme. Parce que cela attirait toujours ceux qui voulaient effacer. Arlin esquissa un léger sourire. Alors nous nous comprenons. Ils décidèrent de préparer le centre. Pas pour la guerre. Arlin ne croyait pas à la victoire par la force. Les humains gagnaient rarement par les armes seules. Ils gagnaient par la durée. Par la persistance. Ils déplacèrent certains objets. Cachèrent les archives les plus fragiles. Arlin montra à Mira comment sceller des compartiments anciens, conçus pour résister aux fouilles superficielles. Elle apprenait vite. Pourquoi avoir construit tout ça? Demanda-t-elle en observant une salle pleine de coffres. Parce que nous savions que nous perdrions parfois, répondit Arlin. Et que quelqu'un devrait se souvenir après. Le soir venu, ils s'assirent près de la source de chaleur. Arlin nettoyait un vieux carnet. Mira respirait doucement, suivant un rythme lent. Elle s'arrêta soudain. Ils m'ont trouvé parce que je respirais trop fort, dit-elle. Arlin releva la tête. Au marché? Elle hocha la tête. J'étais censé disparaître en silence. Mais je ne pouvais pas. Si je m'arrêtais, il gagnait vraiment. Il sentit une colère sourde monter en lui. Pas violente. Déterminée. Ils n'ont pas gagné, dit-il. Le lendemain, le signal arriva. Faible. Lointain. Mais réel. Une balise d'identification étrangère venait d'entrer dans le périmètre du centre. Arlin coupa immédiatement plusieurs systèmes secondaires. Il observa les données défiler. Ce sont des agents de recensement, dit-il. Officiellement neutres. En réalité, ils effacent ce qui dérange l'ordre établi. Mira sentit son souffle se tendre. Ils vont me reprendre. Non, répondit Arlin fermement. Pas sans se heurter à moi. Il se leva et alla chercher l'insigne humain. Il le fixa à sa veste. Les lois humaines sont anciennes, dit-il. Mais elles existent encore. Et tant qu'un humain se tient debout pour les rappeler, elles comptent. Mira le regarda longuement. Tu pourrais partir, dit-elle. Te cacher ailleurs. Oui, répondit-il. Mais alors je ne serai plus moi. Ils se préparèrent à la rencontre. Quand les agents arrivèrent, ils ne portaient pas d'armes visibles. Leurs vêtements étaient sobres, leurs mouvements précis. Ils observaient tout. Ce lieu est classé inactif, dit l'un d'eux. Vous n'êtes pas autorisé à l'occuper. Arlin se plaça devant Mira sans même y penser. Ce lieu est sous protection humaine, répondit-il. Archives culturelles actives. L'agent cligna des yeux, surpris. Les humains n'ont plus juridiction ici. Tant que je respire, si, dit Arlin. Il présenta les documents. Les lois anciennes. Les accords oubliés. Les agents échangèrent un regard. Ils n'aimaient pas les situations complexes. L'ordre aimait la simplicité. Et elle, demanda l'un d'eux en désignant Mira. Arlin sentit Mira se raidir derrière lui. Elle est sous ma protection, dit-il. Et sous celle de la mémoire. Le silence s'étira. Puis, contre toute attente, l'agent recula d'un pas. Nous reviendrons, dit-il. Ce dossier n'est pas clos. Aucun ne l'est jamais, répondit Arlin. Quand ils furent partis, Arlin sentit ses jambes trembler. Il s'assit lourdement. Mira posa une main sur son bras. Tu as tenu, dit-elle. Nous avons tenu, corrigea-t-il. Cette nuit-là, ils parlèrent longtemps. Pas du danger immédiat, mais de ce qui venait après. Mira raconta son peuple. Les champs sans voix. Les enfants qui apprenaient à respirer avant de marcher. Arlin parla de la terre, qu'elle n'avait jamais vue.
Des océans. Des forêts. Des humains qui se disputaient pour des détails mais se relevaient toujours après les chutes. Vous êtes bruyant, dit-elle avec un léger sourire. Oui, admit-il. Mais nous revenons toujours frapper à la porte. Ils rirent doucement. Un rire discret. Humain. Avant de dormir, Mira s'approcha du mur gravé de noms humains. Elle ajouta un symbole talérien, discret, presque invisible. Pour lier, dit-elle. Arlin la regarda faire, ému. Il comprit alors que ce centre n'était plus seulement un refuge. C'était un point de rencontre. Un lieu où deux mémoires refusaient de mourir. Et quoi qu'il arrive ensuite, Arlin savait une chose. Les humains n'étaient peut-être pas les plus forts. Mais ils étaient ceux qui restaient quand tout le monde partait. Et parfois, cela suffisait à changer l'avenir. Le centre humain était silencieux ce matin-là. Pas le silence lourd des lieux abandonnés, mais un silence plein, chargé d'attente. Arlin se tenait près de la grande baille intérieure, regardant les lumières artificielles changer lentement de teinte. Il n'avait presque pas dormi. Son esprit était resté en mouvement, comme toujours quand il savait que quelque chose touchait à sa fin. Mira était derrière lui. Il sentait sa présence sans avoir besoin de se retourner. Elle respirait doucement, suivant un rythme lent et régulier. Depuis quelques jours, son souffle avait changé. Il n'était plus seulement un refuge. Il était devenu une affirmation. Ils ne sont pas revenus, dit-elle. Pas encore, répondit Arlin. Il se tourna vers elle. Elle portait des vêtements humains maintenant, simples, fonctionnels. Elle ne semblait plus perdue dedans. Il faisait partie d'elle. Comme si elle avait trouvé une place entre deux mondes sans devoir en abandonner un. Ils reviendront, reprit-il. Mais ce ne sera pas comme avant. Mira pencha légèrement la tête. Pourquoi? Arlin hésita, puis sourit doucement. Parce que maintenant, ils savent que quelqu'un se tient ici. Et que ce quelqu'un est humain. Ils s'assirent ensemble près de la table centrale. Les carnets étaient ouverts. Certains remplis de symboles humains, d'autres de signes talériens, et beaucoup mélangeaient les deux. Pas par erreur. Par choix. J'ai réfléchi, dit Mira après un moment. À ce que je veux faire. Arlin leva les yeux vers elle, attentif. Je ne veux plus me cacher, dit-elle. Ni être protégé comme un objet fragile. Je veux parler. Respirer devant eux. Même s'ils n'aiment pas entendre. Arlin inspira lentement. Il avait espéré cette réponse. Et il la craignait. Ce sera dangereux, dit-il honnêtement. Je sais, répondit-elle. Mais c'est déjà dangereux d'exister. Il hocha la tête. Les humains comprenaient bien cette vérité. Ils passèrent la journée à se préparer. Pas des armes. Des preuves. Des récits. Des lois anciennes, mises à jour, renforcées par des témoignages vivants. Arlin activa des canaux oubliés, des réseaux humains disséminés à travers les stations. Peu nombreux. Mais réels. Les humains répondaient toujours, même après longtemps. Le soir venu, le signal arriva. Plus fort cette fois. Clair. Un groupe officiel demandait l'accès au centre. Pas seulement des agents de recensement. Des représentants. Des observateurs. C'est maintenant, dit Arlin. Mira posa sa main sur son bras. Quoi qu'il arrive, dit-elle, merci. Il sourit. Les humains disent souvent merci trop tard, répondit-il. Mais aujourd'hui, je suis à l'heure. Les portes s'ouvrirent. Ils entrèrent à plusieurs. Différentes espèces. Des regards curieux. Méfiants. Certains indifférents. D'autres déjà hostiles. Ce lieu est en litige, déclara l'un d'eux. Vous avez été avertis. Arlin s'avança calmement. Ce lieu est vivant, répondit-il. Et tant qu'il est vivant, il est protégé. Les murmures parcoururent la salle. Et elle, demanda une voix. La survivante. Mira s'avança à son tour. Elle trembla légèrement. Arlin le vit. Mais elle ne recula pas. Elle inspira. Et respira. Le rythme remplit la pièce. Pas un son. Pas une parole. Mais quelque chose passa. Une structure. Une mémoire.
Les systèmes eux-mêmes semblèrent hésiter, comme si les murs reconnaissaient ce souffle ancien. Certains observateurs pâlirent. D'autres détournèrent le regard. Ce que vous entendez, dit Arlin, n'est pas une menace. C'est une preuve. Un peuple que vous avez déclaré éteint respire encore. Les traditions ne sont pas des lois, répliqua un représentant. Les lois ne sont rien sans mémoire, répondit Arlin. Et les humains le savent mieux que quiconque. Il projeta les accords. Les traités. Les clauses oubliées qui parlaient de protection culturelle, de responsabilité interstellaire. Nous avons essayé d'effacer les humains plus d'une fois, continua-t-il. Nous sommes encore là. Non pas parce que nous sommes les plus forts. Mais parce que nous refusons de laisser disparaître ce qui nous a fait. Mira avança encore d'un pas. Mon peuple ne voulait pas conquérir, dit-elle. Nous voulions être souvenus. Respirer. Transmettre. Vous avez cru que le silence était une fin. Ce n'était qu'une pause. Le silence s'installa. Long. Pesant. Puis quelqu'un applaudit. Un humain, au fond de la salle. Vieux. Fatigué. Mais debout. Un autre le rejoignit. Puis un troisième. Les représentants échangèrent des regards nerveux. Ce dossier sera réévalué, déclara finalement l'un d'eux. Toute intervention est suspendue. Ils partirent. Pas vaincus. Mais ralentis. Quand les portes se refermèrent, Arlin sentit tout son corps se relâcher. Il s'assit lourdement. Mira resta debout un instant, puis éclata d'un rire court, presque surpris. J'ai parlé, dit-elle. Enfin. Arlin rit à son tour. Oui. Et ils ont écouté. Même s'ils ne l'admettront jamais. Les jours suivants furent différents. Des messages arrivèrent. Des humains d'autres stations. Des chercheurs. Des communautés oubliées. Tous voulaient voir. Apprendre. Aider. Le centre n'était plus seul. Mira enseignait. Pas avec des discours, mais avec le souffle. Arlin écrivait, traduisait, reliait. Ensemble, ils construisaient quelque chose de nouveau. Pas une domination. Un passage. Un soir, alors que la lumière baissait, Mira s'approcha d'Arlin. Je sais maintenant pourquoi c'était toi, dit-elle. Pourquoi quoi, demanda-t-il. Pourquoi un humain s'est arrêté au marché? Il la regarda, intrigué. Parce que vous êtes brisé, dit-elle doucement. Mais vous choisissez quand même. Vous regardez ce qui fait mal et vous dites non. Pas encore. Pas comme ça. Arlin sentit ses yeux le piquer. Nous faisons beaucoup d'erreurs, admit-il. Oui, répondit-elle. Mais vous revenez toujours réparer. Ils restèrent silencieux un moment. Que feras-tu quand tout sera stable, demanda-t-elle. Il réfléchit. Je resterai, dit-il. Quelqu'un doit garder la porte. Elle sourit. Alors je respirerai ici. Le centre humain brillait doucement dans la nuit artificielle. Plus comme un refuge. Comme un phare discret. Et quelque part, dans les archives vivantes de l'univers, une vérité simple se grava sans bruit. Quand tout le monde détourne le regard. Quand les marchés jettent. Quand les lois oublient. Il suffit parfois d'un humain qui s'arrête. Et d'un souffle qui refuse de mourir. Pour changer le cours de ce qui semblait terminé. L'histoire ne s'achevait pas. Elle commençait.